Allez, seconde édition de ce village des recruteurs ici à Villeurbanne avec à mes côtés Arnaud Blanchet. Bonjour. Bonjour. Vous représentez Progélis. Qu'est-ce que c'est? Projet, c'est une entreprise de services informatiques, environ 50 consultants, et nous sommes spécialisés dans les services sur les infrastructures et les logiciels Microsoft. Nous sommes un pure player Microsoft depuis 10 ans, et nous sommes ici pour recruter des ingénieurs informaticiens, des architectes techniques, des développeurs, notamment des développeurs SharePoint, s'il y en a un qui nous regarde. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Parce que alors, pour un Alors, novice que je suis, SharePoint, c'est le portail collaboratif de Microsoft, et il se trouve que c'est une technologie sur laquelle les ressources sont rares, et c'est vrai qu'on est à la recherche de ce type de ressources. alors Progélis, c'est une structure nationale, Projet, locale. c'est une structure avant tout locale, on a une D'accord. agence à Avignon, on entend se développer dans d'autres villes de France très bientôt, mais pour l'instant c'est comme très régional. Alors c'est votre première participation ici aujourd'hui au village des recruteurs, ici donc à Villeurbanne. Oui, Venir au contact des demandeurs d'emploi et puis aussi quelquefois de simples curieux. Ça représente quoi? C'est une manière de recruter différemment? c'est un petit peu ça. Les circuits traditionnels sont très compliqués. Comme je vous disais, les profils dont nous avons besoin sont rares. Donc sur les circuits traditionnels, ils sont chassés par nos concurrents, qui sont tout aussi attractifs que nous, pour certains. Alors que là, on a l'occasion de rencontrer peut-être des profils un peu plus atypiques. D'ailleurs, ça a été le cas ce matin. Des gens qui nous ont vus sur le site des villages et qui sont passés nous voir expressément, ou des gens qu'on n'aurait jamais contactés par nous-mêmes et pourtant dont les profils sont intéressants, dont les CV sont très intéressants et avec lesquels on va certainement avoir une deuxième étape. Le fait d'avoir un contact avant tout physique et visuel avec le candidat finalement, ou tout du moins une personne qui vient se renseigner, c'est justement quelque chose en termes de recrutement qui change certainement de vos habitudes. Ça apporte quoi de différent par rapport à la lecture d'un CV que l'on va recevoir de manière tout à fait traditionnelle? Comme je vous disais, sur les profils atypiques, ça apporte que ces gens n'auraient certainement pas passé le filtre du CV normal envoyé en candidature spontanée. On aurait probablement lu et considéré que c'était compliqué, difficile d'aller plus loin avec ces gens. Là, vous les rencontrez, vous validez leur manière d'être. Donc nous, en tant que consultants, on va chez les clients, on a un devoir de représentation. Donc il y a deux éléments, la compétence de toute évidence, hein, les compétences métiers, informatiques, et puis le savoir-être. Donc là, quand vous avez quelqu'un qui a déjà un profil atypique, ce serait des fois on ne fera pas l'effort parce que c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas notre cible. Et en fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui a un bon savoir-être et qui à côté de ça a des compétences finalement assez intéressantes, peut-être proches sans être exactement celles du cœur de cible, mais qui sont assez intéressantes, on peut se dire oui, pourquoi pas. Donc là, on est dans, par exemple aujourd'hui, nous on a rencontré au moins deux personnes qui sont dans ce cas-là. Et après, on rencontre aussi d'autres personnes, on prend les CV pour avoir potentiellement quelque chose de potentiel pour un besoin futur. Alors, les qualités qui sont évidemment importantes, vous l'avez expliqué, au-delà des compétences dues au poste, le savoir-être. Alors, ça masque quoi exactement ce savoir-être? Quels sont Ah, j'espère que ça masque rien, mais mais les qualités, les critères spécifiquement que vous recherchez? Un bon c'est relationnel? ça, c'est exactement ça. Une bonne présentation, un bon relationnel, une approche à la fois sûre de soi et polie. Enfin, vous voyez, quelque chose, enfin, un bon relationnel, une bonne approche humaine, quelqu'un qu'on a envie d'intégrer dans notre équipe. Progélis, c'est une petite structure, comme je vous disais, d'une cinquantaine de personnes. Il y a un vrai esprit d'entreprise. Quand on cherche quelqu'un, on s'attache aux compétences, mais pas uniquement. Il nous arrive de renoncer à des gens très très compétents, et pas uniquement parce qu'ils sont très très chers, mais aussi et surtout parce qu'ils ne vont pas s'intégrer dans l'équipe et qu'on sait que ça va être un problème relationnel ensuite. Et nous, intégrer quelqu'un de très compétent, c'est une vraie chance, sauf s'il nous fait partir 4 ou 5 autres personnes de très compétentes. Donc c'est un vrai enjeu d'équilibre à la fois humain et d'employabilité, parce que nous, notre métier, c'est de vendre des compétences. Alors, vous nous avez expliqué avoir rencontré déjà deux candidats intéressants, au profil en tous les cas qui
correspondent à ce que vous recherchez. Ça se passe comment par la suite? Ils sont conviés à un nouvel entretien? Comment se passe le processus de Alors là, recrutement? la suite du processus, pour ces gens qui ont été validés sur un plan RH dans leur manière d'être, leur CV sera transmis au responsable d'équipe, parce qu'on a 5 métiers chez Progelis, et donc pour chacun de ces métiers, j'ai un responsable dédié. C'est lui qui va juger si cette personne peut être contactée pour intégrer son équipe. Parce que chaque responsable d'équipe est par définition responsable de son équipe, donc c'est lui qui va choisir les compétences à intégrer en fonction d'un degré. Donc si cette personne passe ce filtre-là, parce que moi, les profils en question m'ont plu, maintenant c'est au team leader du métier, de l'expertise en question, de valider le niveau de compétence. Après, si c'est le cas, ces gens seront reçus en entretien, dans un vrai entretien au bureau, pendant au moins 2 heures pour creuser leurs compétences informatiques et puis pour aller plus loin dans leur personnalité. Là, c'est vraiment un premier contact, mais c'est vraiment une façon de raccourci, comme je vous disais, plus pour croiser des gens, sauf les quelques cas qui nous ont repérés sur le site et qui sont venus voir Progelis parce qu'ils avaient des compétences à proposer. Mais sinon, pour les profils atypiques, c'est vraiment un raccourci. Un raccourci que sinon, ils n'auraient peut-être pas pu franchir. Alors justement, à l'heure du numérique, et vous qui êtes dans le domaine de l'informatique, vous êtes plutôt Exactement. bien placé pour en parler, cette démarche de contact visuel, de contact physique, c'est encore quelque chose dont on ne peut pas se passer, et une démarche à laquelle les gens se raccrochent de toute manière. Ça reste quand même plus agréable, ça reste plus sympa, et quelque part, ça reste plus facile que d'envoyer des CV. Comme je vous disais, notre métier, c'est bien la dématérialisation, c'est bien la transformation numérique. Mais nous dématérialisons les informations, nous dématérialisons les documents, on échange à distance, nos consultants peuvent travailler à distance pour des clients très distants, très lointains, ça fait, voire même en home office éventuellement ou des choses comme ça, mais on ne dématérialise pas l'équipe. Tous nos consultants, on les voit. Là, le lundi de Pentecôte, on organise une journée entière de team building avec diverses activités. L'important pour nous, c'est bien d'avoir une vraie équipe. Et les gens ont été recrutés en face à face, souvent à plusieurs entretiens. On attache une énorme importance à l'humain. Donc oui, notre métier, c'est bien de dématérialiser le fonctionnement des organisations, mais pas de dématérialiser les équipes des organisations. Au contraire. Au contraire. Alors, si vous avez envie de rejoindre une équipe à taille humaine, une équipe sympa, et puis d'aller passer un lundi de Pentecôte, je ne sais où, mais en tous les cas, ça a l'air... C'est un peu tard pour participer au lundi voilà, de Pentecôte, un petit peu sauf tard. si vous êtes développeur SharePoint. Voilà, ce profil atypique que vous recherchez, ou en tous les cas, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Atypique, rare. Rare, voilà. Ce sera peut-être en tous les cas pour l'année prochaine. La dernière question que j'ai envie de vous poser, Arnaud Blanchet, quels sont les conseils, les petites astuces que vous pouvez donner à celles et ceux qui sont en recherche d'un emploi? Quelles sont, vous, les choses auxquelles vous êtes sensible quand vous étudiez une candidature? Il y a des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément qui vous marquent. Si on n'y pense pas, ce qui me marque, ça va être un CV de bonne qualité. On a vu quelques très beaux CV, même graphiquement, donc très synthétiques, très élégants, avec l'essentiel mis en exergue. Et puis, sur le CV, je vais finir sur le CV, mettre les expériences, mettre vraiment ce qui a été fait, parce qu'on a parfois des cursus, mais qui n'ont rien à voir. Les emplois à 15 ans, les vendanges, bon, c'est bien de montrer qu'on a envie de travailler, mais nous, on recherche des spécialistes, quand on vient pour nous en tout cas, parce que quand on vient pour nous, on recherche des spécialistes avec des compétences, et donc un appel aux jeunes informaticiens. Si vous êtes passionné, si vous faites des choses chez vous, mentionnez-le, puisque vous n'avez pas appris grand-chose à l'école, même si les écoles ont plein de vertus, on apprend des principes, on apprend des bases. Si vous êtes passionné, si vous faites des choses par vous-même, vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'intérêt par rapport aux autres. Dites-le. Dites-le que vous faites des choses par vous-même. Et ça, oui, c'est un détail qui compte. Arnaud Blanchet, Progelis, merci pour ces quelques conseils. Avec plaisir. Et merci pour votre participation ici à ce village des recruteurs de Villeurbanne. Merci beaucoup.